Qui était Henri III? Henri III est né le 19 septembre 1551 à Fontainebleau. Il est le quatrième fils de Henri II et de Catherine de Médicis, mais n'était pas destiné à régner sur le royaume de France. Prétendu homosexuel, tyrannique, Henri III a suscité de nombreuses haines et sa réputation répandue par ses ennemis n'est pas toujours flatteuse. Dans un contexte d'instabilité générale, il aura évité la désagrégation du royaume et son action a permis d'amorcer la fin des guerres de religion en France. Pour commencer, Henri est baptisé sous le nom d'Alexandre-Édouard et devient Henri en 1565 lors de sa confirmation. Il vécut toute son enfance au château de Blois et reçut une éducation privilégiée sous le modèle florentin. Dès son plus jeune âge, il participe déjà à l'exercice du pouvoir et est nommé, à 16 ans, lieutenant général du royaume, cause de sa brouille avec le prince de Condé, jaloux de son poste. Cette brouille provoque le départ du prince de Condé hors de la cour et le début de la Seconde Guerre de religion. Dès lors, Henri d'Anjou se place comme un fervent défenseur de la foi catholique et guerroie contre les réformés à la bataille de Jarnac, où meurt son ennemi, le prince de Condé, et de Montcontour en 1569. Mais ses grands succès attisent très tôt une querelle avec son frère Charles IX, alors au pouvoir, fortement jaloux de ses victoires militaires et de son prestige. Henri, énervé de cette place de second dans le royaume, milite donc pour devenir roi de Pologne, pays qui désignait lui-même alors le tenant du trône. C'est chose faite en 1573, lorsque la noblesse polonaise l'élit en tant que roi de Pologne et grand-duc de Lituanie. Mais seulement quelques mois après son couronnement, le 14 juin 1574, une lettre l'informe de la mort de son frère. Ainsi, Henri fuit la Pologne et se fait sacrer roi de France. Il se marie à Louise de Vaudémont-Noménie, princesse de Lorraine, 2 jours après son couronnement. Ayant une grande idée du pouvoir royal, il souhaite alors consolider son pouvoir et rétablir la paix dans le royaume. Malheureusement, ses objectifs sont fortement compromis et les trahisons viennent de sa famille la plus proche. En effet, son frère, le duc d'Alençon, rejoint le parti protestant et se révolte avec Henri de Navarre, le futur Henri IV. Une guerre éclate dans tout le royaume, guerre qui sera largement perdue par le roi, qui doit changer ses projets en signant la paix de Monsieur, ou paix de Beaulieu, en mai 1576. Offrant la liberté de culte à la religion réformée, sauf à Paris, cette paix concède aussi des places de sûreté dans le royaume, réhabilite les victimes de la Saint-Barthélemy et crée des parlements mi-protestants, mi-catholiques. Le parti protestant sort grandement vainqueur et se renforce. Dès le début de son règne, le jeune Henri III est déjà dans une position précaire, mais n'abandonne pas pour autant. En réaction à la défaite catholique, se forme la Ligue, composée d'ultra-catholiques avec à leur tête le duc de Guise. Utilisant cette humiliation des catholiques, le roi se déclare leur grand protecteur et Henri III se rapproche des Guises. La guerre reprend aussitôt, en 1577. La 6e guerre de religion est déclarée, qui aboutit, en septembre, à la victoire du camp royal et à l'édit de Poitiers. Le camp protestant se voit affaibli par diverses concessions et la Ligue catholique se dissout. De 1577 à 1584, la situation se calme, la monarchie est lourdement endettée. La cour cependant se débauche entre fêtes et ballets. Mais la mort du duc d'Alençon, frère du roi et héritier du trône, met à mal cet équilibre fragile. La dynastie s'apprête à s'éteindre. La couronne devrait revenir à Henri de Navarre, protestant, ce que refusent les catholiques. La Sainte Ligue du duc de Guise reprend de nouvelles villes. La ville de Paris s'agite, et une pression énorme s'exerce sur le pouvoir royal. Tous veulent que le roi nomme un successeur catholique. Le duc de Guise triomphe. Pour prendre le contrôle de ce qui pourrait devenir une fronde, Henri III se rallie à ce mouvement et en prend la tête. En signe de gage de ses intentions, il signe le traité de Nemours en juillet 1585. Ce nouveau texte interdit la religion réformée et déchoit Henri de Navarre de ses droits de succession. Ce traité engage à une nouvelle guerre qui sera baptisée la guerre des 3 Henri. Là où nous pourrions croire à une guerre entre catholiques et protestants, il y a en réalité 3 camps. Henri III méprise le duc de Guise, soutenu par les Habsbourg. S'il venait à remporter rapidement, cela mettrait en danger le roi et profiterait trop à la faveur du duc. Le duc est excédé par les manœuvres du roi et le défie. Il entre dans Paris en bravant les interdits. Un sévère conflit éclate entre les troupes du roi qui craint un coup d'État. C'est la journée des barricades du 13 mai 1588. Le roi s'enfuit et doit céder aux exigences des catholiques en signant l'édit de l'Union. Le duc est nommé lieutenant général du royaume et le roi cède aux exigences des ligueurs.
Lassé de l'ombre que lui fait le duc et désireux de vaincre les opposants, Henri III le fait exécuter à Blois en décembre 1588 par les 45, la garde rapprochée du roi. En conséquence de cet assassinat arbitraire, la France ligueuse se rebelle. Pour répondre à ces soulèvements, le roi se réconcilie avec Henri de Navarre, qui devient alors son héritier. Et voilà que les deux Henri s'en vont assiéger la ville de Paris, ensemble, main dans la main, et mettre fin aux ligues catholiques. Finalement, après 25 ans de règne, le 1er août 1589, dans le château de Saint-Cloud, Henri III est assassiné par le moine Jacques Clément, un fervent catholique, sans avoir pu assister à la fin de la Ligue. La dynastie des Valois s'éteint donc, ainsi, après 261 ans de règne. Son successeur, Henri IV, créera ainsi la nouvelle dynastie des Bourbons.